Bonjour, voici une analyse graphique du pétrole, du brut, du Brent. On va voir un petit peu où l'on en est. Alors, il faut rappeler donc les faits. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'OPEP qui ne veut absolument pas réduire la cadence donc, de tirage. Ça fait que donc on a une surabondance donc, de pétrole et donc quand on a trop d'abondance, les prix s'écroulent. Deuxième point, l'économie s'écrase, les gens consomment moins, les camions roulent moins, du coup on consomme moins de pétrole. Donc on a des réserves de pétrole à ne plus savoir qu'en faire, d'où la baisse, donc plus personne veut du pétrole en gros. Alors on va voir un petit peu comment cela se passe sur des horizons mensuels. Dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donc amusé à tracer donc le point le plus bas qui était ici en 2008 et j'ai tracé donc une oblique qui va me donner un repère sur donc ce produit-là, cette énergie. On peut remarquer également un évitement de croisement ici. Alors pour ceux qui participent à la formation, c'est un signal fort et donc ce signal a été fort à la baisse et vous voyez qu'on tire que plus vers le bas. Vous voyez qu'il n'y a aucun signe de retournement en mois. Donc on va essayer de détecter, de sentir un mouvement en semaine, voir un petit peu si c'est un petit peu plus clair. Alors là je vais agrandir le graphique de façon à mieux voir. Alors vous avez sans doute remarqué que j'ai tracé un retracement Fibo qui va me permettre donc de détecter certaines choses. On retrouve ici un évitement de croisement, donc encore un signal fort, on plonge une nouvelle fois de plus vers le bas. On peut remarquer également, et ça c'est dangereux, un élargissement de la Bollinger, donc un retour à la volatilité sur ce produit-là. On voit qu'on a eu un test ici en octobre, le 11 octobre, pour tenter de repasser au-dessus de la MM20, on a échoué et donc inévitablement on est venu tester une nouvelle fois de plus la MM7, elle a lâché et donc on est venu chercher à tendre ici sur le bas de la Bollinger en l'enfonçant puisque nous avons un T1, T2, T3 actuellement. Il y a très peu de points de rattrapage et on le voit ici, on est en train de perforer donc les supports donc de 2008 et donc ce qui nous ramène en journalier et c'est ici que nous allons étudier donc cette énergie. Vous voyez que là aussi donc, on retrouve encore un évitement. On n'a aucun signal de retournement à la hausse sur la MACD, sur le stochastique. On voit que donc on a réintégré par contre la Bollinger et on voit qu'on est levé sous la MM7 sans pour autant la dépasser. À chaque fois qu'on a tenté, on a eu des barrages qui nous l'ont empêché. Ici, il y avait les 123.6 retracements de Fibo, donc ce sont des extensions Fibo que j'ai tracées. J'ai tracé également l'extension Fibo à 138.2. Vous voyez qu'elle nous a empêché de dépasser donc cette zone là et donc il y avait à la fois la MM7 et cette extension Fibo, donc on n'a pas pu valider et retracer en direction donc dans un premier temps des 123.6 qui était à 39.05 puis la MM20 ici qui est déjà à 40.72. Donc enfoncement de ce point là, malheureusement si on ne rattrape pas aujourd'hui ce support historique, je ne vois rien qui puisse nous permettre de rebondir si ce n'est aller chercher un support bien plus bas à 34,42 ici, les 161,8% de Fibo. C'est ici que l'on pourra à la limite tester donc cette énergie, à savoir si l'on peut rebondir ou pas. Alors ces points sont bas, vous le voyez, mais je ne vois toujours pas de relance possible à ce niveau-là. Donc attendez une consolidation, attendez des signaux de retournement que nous n'avons pas encore avant de se positionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter bien évidemment cette énergie parce que shorter sur les plus bas c'est jamais très bon, mais attendre, mettez-le en veille et regardez-le un petit peu tous les jours, à savoir donc si on va rebondir ou pas. Ce qu'il faut surtout regarder également, donc c'est au niveau de l'OPEP et savoir la consommation de pétrole, si elle augmente ou pas. Je vous ai tout dit sur le pétrole, j'espère que ça va vous aider et surtout à ne pas vous précipiter vers l'inconnu. Bonne journée à tous, au revoir.